Alors, déjà, hop, voilà. Alors, bonjour à tous, on se retrouve, le live hebdomadaire du jeudi. Donc, le live d'aujourd'hui, c'est je veux développer ma médiumnité, des conseils avisés, et aussi, la deuxième, je suis tourmentée par un esprit, quoi faire? Voilà. Bonjour Maria. Alors, je vais commencer par le thème « Je veux développer ma médiumnité, des conseils avisés ». Alors, le premier conseil que je vais donner, ça va paraître bizarre. Le premier conseil, c'est vraiment déjà d'expérimenter par vous-même, sans toucher à des livres que vous pouvez trouver en librairie, etc. Déjà, ne vous avisez pas vraiment à lire des bouquins, etc. Pourquoi? Parce que vous allez être influencé par ce que vous lisez. Et non parce que vous n'avez pas assez expérimenté, vous êtes influencé par ce que vous allez lire. Donc, la moindre des choses avant, c'est d'abord vous faire vos propres idées, vos propres opinions, et après, lire des bouquins, peu importe tout ce qui est dans le domaine spirituel, pour soit vous enrichir, soit prendre une nouvelle opinion, soit etc., etc. Et bien sûr, avec une analyse critique et observatrice par rapport à tout ce que vous lisez. Voilà. Parce que, évidemment, tout ce qui est dans les livres, ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de l'époque où ça a été transcrit, ou ça dépend aussi si c'est New Age ou pas. Hein. Ça dépend aussi quel type d'ouvrage c'est, et ça dépend aussi de vos cultures, de votre opinion aussi. Voilà. Il faut essayer de, on va dire, jauger. Hein, et ne pas faire du copier-coller par rapport à des livres, par rapport à ceux aussi qui pratiquent, etc. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est ne vous aventurez pas sur des choses non plus pas trop dangereuses. C'est-à-dire que dans la médiumnité, c'est très souvent dangereux. N'oubliez pas que y a les esprits qui sont autour de nous, sont la plupart des esprits pas forcément mauvais, mais je dirais plutôt malins, espiègles, qui tentent un peu de nous manipuler, etc. Donc il faut faire vraiment attention, ne pas les appeler, ne pas les invoquer, hein, ne rigolez pas avec l'au-delà, hein, ne jouez pas la Ouija, le spiritisme, etc. Faites attention. Ne faites pas n'importe quoi. Demandez des conseils à ceux qui pratiquent depuis des années. Vous pouvez demander des conseils. Voilà. Alors, en ce qui concerne les formations, alors je vais y venir. Ça va pas forcément me plaire ce que je vais dire. Parce qu'il y a des formations qui existent. Il y a pour tout type, magnétisme, médiumnité, etc., etc. Bon, déjà, sachez une chose, ce n'est en aucun cas des diplômes certifiants. Il n'y en a pas, hein, aucun. On est d'accord. Moi, ce que je n'aime pas dans ces genres de formations, c'est qu'on impose une idée à quelqu'un. Et ça, je ne supporte pas. Parce que quand on impose nos idées, c'est comme si on était un gourou, genre de secte. Non, on n'impose pas, on ne rabaisse pas non plus les gens dans les formations. Hein. On essaie d'expliquer, on essaie d'une ouverture de conscience à la personne, une ouverture aussi d'une autre opinion, mais en aucun cas on va imposer. Parce que dans beaucoup de formations, parce que j'ai pas fait la formation en tant que telle, il y avait des genres de portes ouvertes, etc. Et je m'y suis incrustée en tant qu'inconnue. Hein, voilà. Et j'ai pu remarquer qu'il y a énormément d'imposition des croyances.
Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Il y a ça. Et de deux, on ne peut pas faire la pratique de la médiumnité pour tous. Ce n'est pas possible parce qu'il existe, comme j'ai dit dans les précédents lives, il existe différents types de médiumnité et il est impossible de dire oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça, comme ci, comme ça. Non, parce que chaque médiumnité a sa pratique et aussi chaque personne est différente. Donc imaginez le bordel. Donc, ce n'est pas possible. Il y a des types, puis il y a des, comment dire, des triptyques. Chacun a sa façon de faire, sa façon de voir, selon les cultures, selon les croyances, etc. C'est quand même varié. Bon, globalement, c'est plutôt plus ou moins pareil, mais il y a quand même, je dirais, une différenciation au niveau des médiumnités. Voilà. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Si vous connaissez quelqu'un dans la médiumnité, bon, je ne vais pas me mettre dans le lot. Hein, je fais des formations, moi, mais juste théoriques. Juste théorique, hein, pas de pratique. C'est hors de question parce que sinon on s'en sort pas. S'il faudrait faire ça limite à plusieurs. Et je n'aime pas du tout quand c'est des trucs comme ça parce que ça peut partir dans tous les sens. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de découvrir quelle médiumnité avez-vous, etc. Alors, si vous souhaitez la développer, déjà, on va dire, éduquez-vous. Voilà. Expérimentez, faites aussi, je dirais, une synthèse de vous-même. Connaissez-vous vous-même d'abord, connaître vos sensations, vos émotions, vos ressentis, quel genre de capacité avez-vous, parce qu'il y a plusieurs capacités. Hein. Essayez aussi de savoir si vous n'avez pas des troubles, on va dire, psy, hein, parce que ça peut aussi engendrer certaines pathologies, parce que des fois, on pense aussi de la médiumnité, mais il y a derrière autre chose qui n'est pas forcément de la médiumnité. Voilà. Donc, faites bien le diagnostic, entre guillemets, de vous-même déjà sur vous-même, pleine conscience, remettez-vous en question, expérimentez, et après, dès que vous avez fait tout ça, vous pouvez essayer de demander des conseils, sans avoir toujours, même si vous prenez des conseils sur quelqu'un, ayez toujours un esprit critique, observatoire, etc. Hein. Ne vous laissez pas entraîner dans des trucs qui ne vont pas vous convenir. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres conseils pour vous? Bon, bien sûr, faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Ne vous lancez pas dans des choses que vous pouvez regretter. Faites vraiment attention. Voilà. Alors, la deuxième partie, c'est le tourment d'un esprit. En fait, c'est je suis tourmenté par un esprit ou plusieurs esprits. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, qu'est-ce qu'un tourment d'un esprit? Alors, dès lors que c'est un tourment, ça veut dire que l'esprit commence à vous manipuler. Donc, vous êtes sous son emprise. Donc là, ça commence à être dangereux. C'est-à-dire que l'esprit il va pouvoir faire n'importe quoi et n'importe comment avec vous. C'est comme ça que ça arrive après avec l'obsession. Donc là, quoi faire? Alors déjà, première chose, vérifiez si c'est vraiment un esprit qui vous hante. Déjà. Parce que parfois, ce n'est pas l'esprit, mais c'est vous-même qui vous auto-obsède. Donc vraiment, faites attention. Le troisième cas, c'est si jamais vous voyez que c'est vraiment un esprit. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez complètement l'ignorer, voilà, vous commencez à prier, faire selon vos croyances, etc. Il faut en fait réharmoniser vos énergies, etc. Faites les prières, essayez d'être zen, l'ignorer autant que possible, etc. Si le changement, on va dire que c'est radical, qu'il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien, ça veut dire que l'esprit il s'est barré, donc vous en êtes libéré. Mais
il existe des cas que malheureusement l'esprit il s'en fout complètement et il va rester là. Il va continuer à vous emmerder, etc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est appeler un médium. Mais alors, un médium, pas n'importe lequel. Hein. Déjà, un médium, tout court, vous contactez un médium pour qui vous fasse, on va dire, une lecture d'âme, voir si tout va bien au niveau de vos énergies, si effectivement il y a un esprit qui vous enquiquine, etc. Et après, si c'est quelqu'un d'intelligent, médium, hein, il va vous réorienter sur une personne qui sait faire les désobsessions. Voilà. C'est pas n'importe quel médium qui est capable, on va dire, de, entre guillemets, enlever l'entité. Ça s'appelle des désengagements, des dégagements, je vais y arriver. Les dégagements, c'est vous enlever les entités qui vous collent, en fait, ou qui vous obsèdent. Mais là, quand c'est des cas d'obsession, c'est peu des dégagements. Le dégagement, c'est vraiment quand une entité vous colle, mais juste et elle vous enquiquine, mais elle ne prend pas vraiment possession de vous, etc. C'est totalement, c'est à la limite. Donc quand c'est vraiment de la manipulation, alors là, faites appel vraiment à un médium compétent, mais qui fait des désobsessions. Voilà. Alors comment s'en rendre compte? Là, je vais vous renvoyer sur mon ancien live où j'en avais parlé. Hein. Donc l'obsession, c'est quelque chose d'assez courant, hein, mine de rien, et il faut faire attention. Et justement, par rapport au premier que j'ai dit, où je veux développer ma médiumnité et des conseils, là, le conseil que je vous donne, c'est que justement, ne faites pas n'importe quoi avec les esprits, ne tournez pas, ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'ils vous disent. Voilà, justement pour éviter les obsessions et les manipulations mentales. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Alors, comment savoir s'il y a un esprit qui nous embête quelles sont les sensations? Alors là, au niveau des sensations du corps, bon, ça dépend des gens. Hein. Tout le monde n'est pas pareil sur ce qu'on ressent et sur la façon dont on va les ressentir. Généralement, c'est une gêne. Mais une gêne... par exemple, des grosses angoisses, ça va être des cauchemars à répétition, des pensées obsessionnelles mais qu'on n'a pas d'habitude. Ça peut être qui va nous orienter aussi sur des, je dirais, des, comment ça s'appelle, des vices. Par exemple, ça peut être manger beaucoup plus, dépenser encore plus son argent ou plus de sexe, etc. Il y a des esprits qui nous poussent encore plus dans dans nos vices et qui fait que après ils nous ont à la bonne. Voilà. En général, les premiers symptômes, c'est des grosses crises d'angoisse, mais qui viennent d'un seul coup, sans comprendre pourquoi. De toute façon, à partir du moment que ça vient de façon inattendue ou très soudain, c'est qu'il y a un esprit déjà qui est pas très loin et qui nous casse les pieds. Voilà. C'est généralisé ça, comme c'est très souvent ce symptôme-là au début.
Alors, attendez. Ouh. Non, j'ai les allergies, c'est horrible. Alors, si on peut l'ignorer, ça marche. Alors, ça dépend des esprits. Il y en a qui s'en foutent éperdument et qui vont continuer quand même. Mais en général, à partir du moment que vous les ignorez totalement, les trois quarts s'en vont. Il y en a qui restent, hein, mais bon, il faut pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est ne pas rentrer dans leur jeu. Jamais. À partir du moment que vous commencez à rentrer dans leur jeu, c'est là que vous commencez à être sous emprise. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à vous influencer sur vos pensées, des pensées très souvent obsessionnelles. Si vous vous maîtrisez pas, c'est commencer à être dans leur jeu. Il faut prier et avoir des bonnes intentions. Oui, c'est ça. Faut prier, enfin après tout dépend des croyances de chacun, mais les prières sont quand même les plus aptes à, on va dire, à les éloigner entre guillemets. C'est pas forcément à les éloigner, mais c'est pour qu'ils retrouvent aussi leur chemin. Parce que très souvent, ce sont des esprits, de toute façon c'est le cas, ce sont des esprits qui sont complètement paumés et ou qui sont méchants, mais on va dire que ils sont encore très ancrés encore à notre vie terrienne, disons. Ils sont encore dans leur précédente incarnation et ils sont trop attachés à cette incarnation, donc ils continuent leur mauvaise influence dans l'au-delà comme ils étaient dans leur précédente incarnation. Il ne faut pas oublier que ces esprits-là ont été des êtres humains avant. Voilà. Donc bon, l'humain est loin d'être parfait. Si vous vous comportez, disons, au mieux possible, si vous avez des bonnes intentions, faire le bien, etc. autour de nous, euh, c'est quelque chose déjà d'essentiel pour éviter d'avoir des choses comme des esprits malfaisants qui vont essayer de tenter de vous avoir. Ils peuvent faire du bruit. Alors, au niveau des bruits, non. J'explique. Ce n'est pas eux directement qui font du bruit. Ils utilisent les énergies des personnes qui sont présentes pour permettre de faire du bruit, de bouger des meubles ou autre. C'est toujours l'un avec l'autre, c'est-à-dire un incarné avec un désincarné, qui fait que l'esprit puisse bouger quelque chose ou quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un lien déjà de construit entre les deux, parce que sinon, ce n'est pas possible.
quelque chose assez... ce sont des choses assez fréquentes. C'est comme dans certains lieux, il y a des esprits qui restent là, qui hantent les lieux et qui font provoquer des hallucinations à la personne. Si on si on reste dans le lieu et que l'esprit qui hante le lieu, il y en a qui provoquent des hallucinations sur la personne. C'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, elle va voir du sang sur les murs, plonger dans le noir. Enfin, il y a des tonnes d'hallucinations qui puissent exister. En fait, c'est juste parce que l'esprit a tellement pris possession du lieu. Il a mis ses énergies dedans, alors forcément, ceux qui viennent, ils rentrent, entre guillemets, dans son territoire. Donc forcément, ça lui déplaît et il va faire tout ce qu'il faut pour les dégager. Pourquoi ils tentent? Je ne comprends pas. Si on ne fait pas attention à eux. Bah pourquoi? Bah, parce que c'est leur... ils ont envie de le faire, en fait. Il y en a comme ça. Il y en a des esprits qui aiment bien casser les pieds aux vivants. Hein. Là, c'est leur but, hein. Ils sont dans le bas astral, hein, ils viennent, même pour ceux qui n'y croient pas, hein, ou pour ceux qui débutent dans la médiumnité, c'est encore pire, mais ils viennent casser les pieds. Et même si on ne fait pas attention à eux, il y en a certains qui tentent quand même. Et ils se disent, il y en a certains qui montent crescendo, hein. Ça veut dire qu'au début, ça va être juste des petites influences de pensée, puis après, plus ça va, plus ça va devenir obsessionnel, etc. Ils vont tenter. Il y en a, ils sont très têtus. Ils veulent absolument faire le mal et ils s'excitent en fait à faire le mal. Voilà. C'est leur but, il y en a certains. Mais il n'a pas énormément que ça, ce genre d'esprit. Mais en général, ils laissent tomber parce que ça sert à rien. Hein. Ils vont trouver quelqu'un qui est beaucoup plus naïf, par exemple. Mais en général, ceux-là sont très chiants. Vraiment, très chiants. C'est-à-dire que ceux-là, ils lâchent pas l'affaire. Ils peuvent vous conduire... En fait, ils prennent des personnes, en général, qui sont très orgueilleux, soit très orgueilleux, ou soit que ils sont en pleine réflexion, ils sont en remise en question, et ils vont venir vous casser les pieds à ce moment-là. Ça veut dire que vous tentez, par exemple, d'atténuer un de vos défauts. Par exemple, je sais pas, vous êtes colérique. Si vous êtes colérique et que vous faites en sorte de calmer votre colère, etc., c'est quelque chose que lui, il va s'en amuser et il va essayer de vous pousser dans ces retranchements-là. Il va essayer de vous dire non, et t'es colérique, bah tu vas rester colérique, je t'ordonne d'être colérique. Voilà, donc il va essayer de vous pousser encore plus dans la colère et là, ben, après, dès qu'il prend possession, disons, une partie de vous, entre guillemets, c'est là que ça commence. Quand il y a une source, c'est encore pire, qu'il y a plus d'esprit. Ça dépend de quelle source. Parce que, alors ça, je sais pas mon ami Pascal là, s'il est en vacances, mais il vous expliquerait encore mieux au niveau géobiologie, parce que c'est un petit peu son domaine. Bon, je donne ma version, il donnera sa version, après on a les mêmes, hein, en général. Donc, moi, mon point de vue, c'est que quand il y a des sources, surtout quand c'est des sources, disons, sous-sol des maisons, parce que des fois, il y a des sources qui sont cachées, c'est très souvent vers les caves, etc. Ça les attire, en quelque sorte. Mais ce n'est pas forcément des esprits mauvais. C'est juste des farceurs ou des espiègles, mais ils ne sont pas vraiment méchants. En fait, ils viennent casser les pieds que si vous vous rendez compte. Mais si c'est par rapport aux rivières, à la mer, ou juste aux petites sources d'eau, etc.,
quand c'est juste des sources comme ça, qui sont assez vastes, etc., les esprits, ils sont là, mais c'est au général, les esprits de la nature, ils sont beaucoup calmes, posés, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Après, il y a les sources, par exemple les marécages, etc. Donc là, c'est des sources assez basses énergétiquement parlant. Donc là, oui, certains esprits aussi, mais si je dirais des esprits qui sont tourmentés, qui sont complètement paumés, mais ils sont pas vraiment méchants. Après, évidemment, tout dépend de ce qui s'est passé dans le lieu, hein, évidemment. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui l'a mis au fond de l'eau, bon, vous imaginez bien que la victime, bon, elle est un peu énervée, quoi. C'est logique. Mais faut pas croire que quand il y a une source, c'est vraiment que des esprits néfastes, hein. C'est pas forcément vrai. Des esprits quand même plus paumés qu'autre chose. Donc oui, il y a beaucoup plus d'esprits quand c'est des tourments d'esprit. Si on est victime de tourments d'esprit, mais quand je dis esprit, c'est esprit au pluriel. Voilà, donc plusieurs esprits. C'est le cas souvent que il y en a un, en fait, il n'a pas réussi à vous tourmenter. Vous l'avez, par exemple, renvoyé bouler, etc. Donc vous avez eu quand même un minimum de communication avec lui, et vous l'avez renvoyé bouler. Il y en a certains esprits comme ça, ben, se disent, bon d'accord, t'as pas réussi euh, j'ai pas réussi à t'avoir, ben, je vais aller chercher d'autres, et il va essayer de manipuler d'autres esprits pour qu'ils viennent vous hanter à son tour. Donc il y aura lui, plus plusieurs esprits autour qui vont essayer de vous obséder. Bon, après, c'est des cas assez rarissimes. En général, ils n'ont pas assez de jugeote pour manipuler les autres esprits, hein. Alors, d'accord, les esprits de la nature, ils sont différents des esprits qui nous hantent. Euh, euh, Ça dépend des esprits de la nature, mais en général, c'est des esprits qui sont assez posés. Hmm. Ils sont là un peu comme gardiens de la nature, etc. Mais il n'y a pas euh, vraiment de trucs d'esprit assez néfastes. Comment savoir quand on les renvoie bouler? En général, c'est quand, par exemple, on a des pensées obsessionnelles qui viennent de ces genres d'esprits, on va peut-être, je dirais, inconsciemment les renvoyer chier. Dire oh, tu me casses les pieds avec tes trucs, donc vous allez vous agacer, etc. C'est une forme de renvoyer bouler. Pardon. Pendant qu'on dort, ils peuvent profiter pour nous manipuler pendant le sommeil. Alors, pendant le sommeil, pour qu'ils arrivent à vous manipuler pendant le sommeil, il faudrait d'abord qu'ils réussissent dans la journée. Ah, bordel, pardon. Donc, s'ils arrivent à vous manipuler la nuit pendant votre sommeil, c'est que déjà il a réussi à vous manipuler aussi pendant la journée. C'est-à-dire que, pardon. Pardon. Ça y est, j'ai mes allergies. Ça me saoule. Bon. Donc, à partir du moment que vous avez des pensées obsessionnelles pendant la journée,
que vous ne vous reconnaissez pratiquement pas dans la journée parce qu'il y a des trucs que vous allez dans l'excès, que vous sentez que vous avez des grosses angoisses, etc., c'est que déjà que après, dans la nuit, il va continuer à vous manipuler, etc., mais évidemment, pas comme forcément on le pense. C'est-à-dire que, par exemple, il va vous influencer à faire des cauchemars. Voilà. Parfois, c'est carrément la rencontre avec celui-là pendant vos envolées nocturnes. Puisque dans la nuit, on s'évade de notre corps et on rejoint l'au-delà pendant un laps de temps. Voilà. Donc pendant ce laps de temps, il se peut qu'on le rencontre et qu'il nous fasse des petits discours pour nous faire des cauchemars, etc. Mais ça, c'est à la condition que il a commencé déjà à avoir une toute petite emprise durant la journée. S'il n'y a pas d'emprise, qu'il n'arrive pas à manipuler vos pensées, déjà, il ne pourra même pas vous manipuler pendant le sommeil. Pour qu'il arrive à vous manipuler, il faut déjà avoir eu un minimum de communication avec lui. Mais ça peut être une communication consciente ou inconsciente. Parfois, on pense que c'est nous-mêmes qu'on se casse les pieds. Par exemple, on s'agace parce qu'on n'arrive pas à faire un truc. Bon, là, on peut se dire quand même, c'est nous-mêmes. Mais après, il y a des esprits qui ont tendance un petit peu à nous pousser à bout, justement, en essayant de nous rabaisser ou de manipuler pour faire certaines choses ou influencer nos pensées sur certaines facettes de nous-mêmes, puisqu'on a des défauts des fois qui sont assez, je dirais, bien présents et ils vont les utiliser contre nous. Ça, on le remarque. Ils tentent tous les jours, bah, ça dépend qui, ça dépend pourquoi. En général, si ils vont tenter une fois, s'ils voient que vous en avez strictement rien à carrer, ils recommencent pas. Mais il y en a souvent qui passent dans les parages. Faut pas croire que vous êtes seul. Il y en a tous les jours. Tous les jours, tout le temps, etc. Qui viennent, qui essayent de nous manipuler pour arriver à leur fin. Mais bon. Faut pas en prendre en considération. Faut pas se dire maintenant je vais flipper. Non, déjà ça ne sert pas, ça sert à rien, flipper. Justement, c'est pas le truc à faire, parce que c'est là qu'ils vont en profiter encore plus. Il faut rester normal, faut faire comme s'ils n'étaient pas là, puis les laisser dire, les laisser faire, avoir des pensées plus ou moins neutres, vous allez passer outre. Voilà. Faut pas s'amuser à dire ouais, tu me casses les pieds, arrête, machin. C'est là qui commence un peu à vous agacer pendant pas mal de temps. Après, ça dépend de qui, hein. Ceux qui sont pas du tout, mais alors pas du tout, qui n'ont pas conscience qu'il y a un au-delà, eux, il y en a quelques-uns, je vous ai dit, il y a quelques esprits, pardon, qui vont tenter de manipuler des gens qui ne croient pas du tout à l'au-delà. Oui, il y en a, mais alors soit ils prennent plaisir parce que ça les amuse de voir quelqu'un péter un câble, etc. pour rien, mais en général, ils laissent vite tomber parce que ça les amuse pas à un moment donné. Ils vont rester un moment, puis après ils s'en vont. Mais quand on commence à être sensible à l'au-delà, donc ça veut dire qu'on a commencé à voir, par exemple, à avoir des esprits ou juste des apparitions, ou on est sensible, je sais pas, aux émotions, quand on commence à avoir, on va dire, des certains ressentis, c'est comment on commence à être bien sensible à l'au-delà. Donc là, ils ont tendance un petit peu à
s'en amuser. Voilà. Si on y croit, il nous casse les pieds. Ouais, bien plus, on va dire, ils vont plus nous atteindre. Surtout ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est plus touché que quelqu'un qui n'y croit pas. Ça, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui n'y croit pas, quelqu'un qui y croit, on rend les mêmes conséquences. Hein. Voilà. Mais celui qui y croit aura un peu plus d'impact et ce sera plus facile, on va dire, pour l'esprit. Quand on est en pâte, ça joue aussi, oui. Parce que certains esprits aiment bien aussi les gens qui sont, disons, sensibles. Que ce soit pour la cause humaine, et que ce soit aussi pour qui ont certains ressentis au niveau de l'au-delà. Voilà. N'oublions pas que nous sommes des esprits de base. Donc forcément, on est tous plus ou moins consciemment ou inconsciemment en lien avec l'au-delà. Donc bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus, on va dire, s'amuser avec ceux qui sont sensibles. Ça, ou ceux qui sont naïfs, voilà, ou des gens prennent un peu la médiumnité pour un jeu ou juste un fonds de commerce ou juste un délire ou un truc comme ça. Oui, là, par contre, ils adorent ça, voilà, parce que ils aiment bien le mettre. Voilà. Alors, ils respectent notre intimité. Ça dépend. Ça dépend. Pas toujours, hein. Surtout ceux-là, je n'en ai strictement rien à carrer. Hein. Les esprits, disons, guides, instructeurs, etc. De manière, ceux qui sont quand même qui sont dans ces sphères assez supérieures, eux, ils ont quand même le respect. Voilà, c'est le respect, l'intimité, ils viennent pas quand c'est tout comme ça. Voilà. Alors, les esprits du bas astral, ils en ont rien à carrer. Alors, ils viennent, même si vous êtes aux toilettes, ça va pas les empêcher de venir. Hein. Voilà. Personne qui joue avec le Ouija. Oui, bah oui, ça. En plus, à partir du moment qu'on invoque un esprit, que ce soit avec la planche Ouija, le spiritisme, même la médiumnité, si on invoque, il y a toujours un risque. Et le risque est à 80-90%. Hein, c'est pas rien. Voilà. Donc il faut faire attention. Il nous voit sur les toilettes. Oui. Enfin après, disons que les esprits qui sont du bas astral n'ont pas la même vision des choses que les esprits qui sont dans les sphères supérieures. Ceux qui sont dans les sphères supérieures ont une vue plus claire, c'est plus, disons, ils voient plus clair, c'est-à-dire que ils voient un peu plus les couleurs, c'est pas gris, c'est pas noir, parce que ceux qui sont dans le bas astral, ils ont une vision plus écourtée. C'est-à-dire que ils voient pas forcément les formes, ils voient parfois troubles, et ils voient tout en noir, en gris. S'il y a de la végétation, ils la voient toute disformée. Déformée, pardon, soit déformée, soit avec des treillis. Après, ça dépend. Ayant eu beaucoup de communication avec eux, parce que c'est un petit peu mon domaine, hein. Voilà. Ben, il y a eu plusieurs comment je vais dire, plusieurs communications qui se ressemblent plus ou moins.
qui me disait que il y en a certains en fait, qui ont été dans le trouble. Ceux qui ont été dans le trouble, comme tous, quand on meurt, on finit dans le trouble, on est paumé, etc. On est trop encore terre à terre, donc on va voir vraiment limite ce qui s'est passé le jour de la mort, etc. On va se le recalculer, machin. On va pas voir ce qui passe réellement autour de nous. C'est-à-dire que où on erre, on ne va pas voir l'environnement tel qu'il est. Voilà. Un autre type de communication, c'était avec une communication avec un esprit qui s'est suicidé. Là, c'est pareil, la vision est carrément différente. C'est-à-dire que il va rester limite à l'endroit où il s'est suicidé, dans ses pensées, c'est encore le tourment, etc. Donc, il ressasse ce qui s'est passé, etc. Il revoit les scénarios, machin. Mais ce qui l'entoure est carrément différent, c'est noir, c'est gris, c'est comme ça représente la colère, le regret, etc. Voilà. Et ceux qui sont là depuis belle lurette, hein, parce que ce sont des gros orgueilleux, des gros têtus, vraiment méchants, etc. Enfin, vraiment méchants. On va dire que c'est subjectif. Hein. Méchants, espiègles, etc. Ceux-là, ils ont un esprit très étroit aussi. C'est-à-dire que l'environnement est très noir, très gris. Végétation, on a l'impression que ça a été brûlé, etc. Ça dépend. Voilà. Ça ressort sur mes peintures. Hein. D'ailleurs, il y en a certains où j'avais peint, c'était noir, recouvert de gris, de couleurs, mais très très sombres, avec des végétations pas forcément très pointilleuses, etc. C'est carrément différent. Donc, quand on est là, par exemple, on vit dans un lieu où un esprit s'est suicidé. Voilà. Donc, l'esprit, il va tourner, etc. Il va tourner, voilà. Mais il va vous voir, vous, mais on va dire, de façon, il va vous confondre avec une autre personne, etc. Donc, bon, c'est assez différent. Les esprits, ils peuvent se montrer s'ils veulent qu'on les voit. Oui, il y a parfois des manifestations d'esprit, juste parce que c'est pour rappeler aux personnes qui sont encore vivantes qu'il existe un au-delà. Et parfois, c'est juste pour un avertissement. Donc, par exemple, vous êtes dans un lieu qui est potentiellement hanté, donc par lui, par exemple. Donc, pour vous avertir que il est présent, ben, il va se manifester pour vous dire attention. Bon, après, ça se sent au niveau des ressentis. Hein. C'est-à-dire que si les esprits se montrent, si un esprit se montre et que vous ressentez pas grand-chose, c'est que l'esprit en lui-même n'est pas forcément méchant. Mais celui qui se montre, mais que vous sentez des grosses angoisses, bon, là, faut se poser des questions. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais rester là pour ce live-là. Je vous retrouve pour la semaine prochaine, donc jeudi prochain, pour un prochain live. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt!